Alors, ici, le porte-parole du BIF, et je tiens officiellement à dire que le BIF et le bifophone n'ont absolument rien à voir ensemble. C'est juste des homonymes. Donc, s'il vous plaît, le bifophone, c'est une émission de merde. Ne l'écoutez surtout pas et aimez simplement le BIF. Merci. Voilà, je mange un petit sandwich, une baguette avec un peu de truc dedans, dans la salle, devant le film. Ouais. Quelqu'un me prend en photo, le balance au chef de la sécurité. Qui ça C'est la sécurité, okay, ouais. La sécurité du BIF, bien entendu. Ouais. Bah alors, et puis après ça, bon, je me fais tirer les oreilles gentiment. Tu te plains. Non, mais c'est un message d'intérêt général. Et tu sais, je vais te dire, tu es extrêmement normé dans ta manière d'imaginer l'alimentation parce qu'il y a moyen de manger par d'autres orifices. Que la bouche. Donc écoute, tu sais quoi, je t'inviterai au Bénodrome, on ira cet été ensemble. Non, mais je veux déjà maintenant savoir, dis-moi comment. On va nous apprendre, mais par le cul, Charles. Mais par le cul, ça implique de rentrer à l'avance dans la salle, de plonger le sandwich dans le fauteuil à l'avance. Tu mets ta bouffe dans un pampers, tu t'assieds dessus pendant le film et tu la manges tranquillement. Ben voilà, j'y avais pas pensé, merci Sacha. Je crois que maintenant qu'on a fini de dire nos conneries en off, on va pouvoir mettre le générique pour dire des trucs intelligents. Vous aimez le BIF? Vous aimez la finesse du BIF? La distinction du BIF? Le raffinement du BIF? La subtilité du BIF? Alors vous aimerez le son du BIF. Le Bifophone, le podcast du BIF, tous les jours, sur place. Et nous nous retrouvons dans le journal du Pierre, BIF. sors de ce corps. Mais t'es possédé ou quoi, Sacha? Ok, désolé. Lançons l'émission. Aujourd'hui, on a une émission incroyable. Charles est exceptionnel. J'espère que le BIF nous en voudra pas trop. Un événement très important. Et c'est vrai qu'on nous l'impose un peu, c'est notre sponsor. Et oui, on vous laisse un tout petit peu mariner parce que nous allons commencer pour nous détendre, même si aujourd'hui on est détendu. On a reçu des soutiens, pas que celui de Katia, on nous a jeté à la figure quelques soutiens tout à l'heure. Des soutiens intelligents. On va mettre le tapis numéro 6. Donc avant de commencer, nous avons notre trigger warning. Et aujourd'hui, notre trigger warning, nous allons le faire lire par une figure incontournable de ce BIF, Charles. Oui, en effet, Bernard, je vois que... Comment vas-tu, Bernard? Ça va. Est-ce que je peux te demander comment tu vas, Bernard? Je vais très bien. Ah oui, mais en fait, je t'ai déjà posé la question. oui. S'il te plaît, Bernard. Ce programme comprend des propos inadmissibles. Plutôt que de retirer ses contenus, nous voulons reconnaître son impact néfaste en tirer la leçon, susciter le dialogue pour créer ensemble un futur plus inclusif. Oui, ça compte pour nous, cet avertissement est important et nous permet de lancer définitivement cet épisode. Et de dire tout ce qu'on veut, par exemple que hier soir j'ai ta mère, Charles. Tu m'avais dit, Charles, on ne parle pas d'éléments privés dans le podcast, puisqu'en fait on joue des personnages. Pardon, ce sera coupé. À tout de suite. Tous les jours, au BIF, profitez d'un showcase exclusif de la plus grosse langue du monde. Pour un jeton du BIF seulement. Spectacle déconseillé aux mineurs et seniors, pris par personne et non remboursable. En cas d'état de choc, adressez-vous à votre care team. On brise le protocole de cette émission parce qu'on a une urgence. Nous avons un ravissant jeune homme qui désire voir la plus grosse langue du monde et qui va glisser un bifton. Ça ne fera pas le même bruit qu'un jeton dans le petit théâtre de la langue afin de s'émerveiller. Oh, c'est énorme! Oh non! C'est pas naturel ça! Une langue 100% naturelle d'origine européenne, comme les matières fécales que l'on offre dans notre Grand Prix du méga sondage. Si tu veux faire un selfie, tu peux, et puis nous on va peut-être pouvoir commencer parce que bon, on patine, il est déjà 22h15, on n'a jamais commencé si tard. C'est parti. Alors, on se retrouve ici autour d'une table de fortune. On a quelqu'un qui crie dans un mégaphone, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour l'arrivée des Russes, on va essayer de finir l'émission avant. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être mon sujet d'émission préféré. Sacha, c'est notre sujet, s'il te plaît, notre sujet, sois inclusif. Et tu trouves pas que ça s'en mêle? Incroyable, les deux guignols. Les Télétubbies sont là en puissance. Okay, donc on avance, Sacha, s'il te plaît. On avance. On a beaucoup de retard. Aujourd'hui, on a beaucoup de retard mental aussi. Autour de cette table, Anis, bonsoir. Bonsoir, signorita. Hello, salam alaikum, I love it. Hi. Alors, on va juste faire un petit tour de table. Est-ce que le logo que nous avons fièrement sur notre poitrail, est-ce que vous l'avez par exemple déjà vu? Moi, je l'ai vu sur le site du Bifophone et je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait vouloir dire ou ce que ça vendait. À défaut d'hétéro-curiosité, on a au moins déjà un peu de curiosité. Anis Layouni, vous êtes ici en tant qu'expert. Est-ce que le logo que nous avons, Charles Ben et moi, sur notre t-shirt vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Super, Supping, Summer Tour. Eh oui, car cette année,
le Super Souping Summer Tour démarre au bif jingle. Cette année, le Super Souping Summer Tour démarre au bif. Alors, à vos croutons, prêts, partez! En cas de perte ou de vol de votre crouton, adressez-vous à votre care team. Alors, un petit tour de table. Le mot que nous voyons ici, c'est le mot souping. Est-ce que ce mot vous évoque quelque chose? Oui, c'est le régime où tous les jours tu manges une soupe. Pas exactement, mais c'est très intéressant de voir justement les idées reçues sur le souping. Au Bélodrome, on m'en a souvent parlé, on a souvent attiré mon attention là-dessus, on m'a même proposé, on y reviendra certainement, beaucoup de choses à propos de ça. Mais qu'est-ce que c'est que le souping, Sacha? Mais quelle bonne question! Alors, assez difficile à répondre parce que c'est vrai que ni sur Wikipédia, ni dans le Petit Robert, ni dans Larousse, on le trouve. Mais selon moi, ni dans le Petit Robert, ni dans la Grosse Bertha. Selon moi, le souping est donc une pratique gastronomique qui vise à ce que la personne qui pratique le souping dépose le matin des morceaux de pain le matin dans les urinoirs et vient les récupérer le soir pour pouvoir les déguster, bien entendu, tout seul ou en groupe. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, Mel, tu avais l'air de faire la candide, mais en tant que chroniqueuse consciencieuse, tu as évidemment préparé le sujet. Tout à fait, Sacha. J'ai épluché un grand nombre de livres. Il s'est giclé dessus. Oui, mais c'est le principe du jeu. Avance, enchaîne, s'il te plaît. Alors bien sûr, Sacha, j'ai préparé mon sujet en épluchant de grands nombres de livres qui font référence au souping. Et figurez-vous que ça ne date pas d'hier. Dans le livre écrit par Silvio Giulio Fanti, L'homme en micropsychanalyse, on pouvait lire « Je connais un soupeur ». Un de ces types qui mettent du pain dans les pissoirs publics et qui le reprennent pour le manger imbibé d'urine. Oui, Mel, vous avez participé dernièrement à de nombreux festivals et maintenant vous êtes aussi, on ne peut maintenant plus le cacher, partenaire du Souping Summer Tour et attaché de presse, je crois, non? Oui, tout à fait. En fait, à chaque fois que vous avez un projet, j'ai pas le choix que de venir soutenir. Je vous offre tout mon soutien, tous mes soutiens. Cette année, le Souping Summer Tour démarre au bif et se terminera le 17 août, donc dans 4 mois exactement. Où ça, Charles? Eh bien, dans le port de Marseille. Plus exactement, dans les jocks du port de Marseille. Et donc, monsieur, vous êtes là ce soir sur les starting blocks pour le Super Souping Summer Tour. Vous avez commencé, je crois, en 72. Alors, en 72, mes débuts. Un début de crouton, c'est un premier essai, mais qui a ouvert la voie vers une carrière bien plus vaste. Une révélation, ce petit crouton trempoté dans l'urine publique. Et je recommande ça à tout le monde. Ça libère, ça ouvre. C'est une découverte. Là, nous avons un convaincu. Mais donc, je veux quand même savoir s'il s'est inscrit et 2, s'il a son dossard. Le bifophone. Encore des mecs! Encore des plans! Encore des connards normatifs! Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Alors peut-être des réactions déjà autour de la table, parce que le bifophone est ici ce soir pour sensibiliser le bif, qui est un contexte tolérant bien évidemment, mais peut-être le sensibiliser à une pratique encore inconnue ou peut-être parfois invisibilisée. Vous qui n'aviez visiblement jamais entendu parler du souping, peut-être une réaction? Écoute, effectivement, ça ouvre un horizon nouveau et respectable, comme toute pratique, je dirais, à tendance gastrosexuelle. Merci, parce que les soupeurs ont longuement été anonymes, ont longuement dû rester terrés dans l'ombre, tels peut-être des pestiférés des toilettes publiques. C'est ainsi, et on doit le dénoncer, mais depuis la disparition des Vespasiennes parisiennes, il y a eu d'abord des ghettos de soupeurs qui se sont évidemment concentrés dans les zones où il en restait, et depuis la disparition totale des Vespasiennes parisiennes, les soupeurs ont fait face à, en tout cas dans la capitale française, à une forme de soupocide, Ben. Tout à fait, une forme de soupocide. Et d'ailleurs, si je peux en revenir, c'est ce que je comptais vous expliquer, au Bélodrome, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons installé des nouveaux urinoirs, figure-toi, et un couple est venu me demander, personnellement, si c'était envisageable d'organiser une soirée souping. J'ai aucune idée, mais alors absolument aucune idée de quoi il s'agit. On est vraiment désinformés en fait, hein. C'est ça qui me terrifie. Et donc, j'étais vraiment... une fois qu'on m'a expliqué le principe du souping, j'ai été charmé, je me suis même demandé comment j'y avais jamais pensé avant. Et vous verrez que maintenant, quand vous venez au Bélodrome,
entre 2 et 4 du matin, bien sûr, une coupole de croûtons est mise à votre disposition pour exploiter nos nouveaux urinoirs. Et donc Mel, qui fait donc partie du service presse du Super Souping Summer Tour, s'est chargé de ramener pour le lancement de cet immense événement le nécessaire dans une véritable hotte de Père Noël, Mel. Oui, tout à fait. Ça a pris des mois pour faire rassir ce pain, pour en avoir assez pour que chaque spectateur du BIF puisse avoir son... Spectateur, trice ou autre. Bien sûr, tout le monde est inclus dans l'histoire. Même si, bon, par contre, l'accès aux urinoirs est exclusivement réservé à... Plus aujourd'hui, Mel. Il n'y en a toujours pas dans les toilettes des femmes, donc... C'est vrai que le problème des femmes, c'est que... Oui, tout le monde est admis dans les toilettes créées pour les personnes dites de sexe masculin. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une controverse parce que certaines personnes parlent de croûtons, d'autres personnes parlent de pain de mie, un peu plus frais. Alors quel type de pain devons-nous donc glisser de manière discrète le matin dans les urinoirs? Eh bien, moi je dirais qu'il faut que ce croûton soit un peu dur quand même. Parce qu'avec l'urine qui est tellement acide, ton pain de mie va pas faire long feu et tu auras juste une espèce de goulash à la fin de la journée, ce qui est tout à fait. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'avec les baguettes Deli-France, tu pisses une fois dessus, ça fait déjà un trou, quoi. Après, c'est pas loin de... Enfin bref, ça baigne dans son jus, quoi. La question que nous n'avons pas encore abordée maintenant, c'est comment mange-t-on ces petits morceaux de pain qui ont été... Il faut peut-être d'abord rompre le pain. Et donc Anis, comment est-ce qu'on fait pour manger ce morceau de pain? Il faut prendre une cuillère et mélanger avec le pain. Un bif sans polémique. Allez 10 dans l'estime. Avec le bifophone. Ah, le souping. Oh putain, me dis pas que c'est du souping auquel je pense. C'est-à-dire, à quoi pensez-vous? Alors que tu vas aller faire le soupeur, donc autrement dit, aller tremper tes quiches de pain dans les gogues. Et alors, si j'ai envie de le faire, c'est quoi ton problème, trou du cul? Non, comment ça se fait que vous êtes arrivé justement ce soir comme par hasard? Parce que c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. On vous voit pas pendant le bif, rien. On met quelques quignons de pain sur la table et vous débarquez. Comment ça se fait? Je pense que c'est le moment de lancer le mini-sondage. C'est vrai, mangez-vous, vous aussi, le pain sacré du souping? 39% disent oui, mais uniquement si la piste est biodynamique. 33% affirment que ça donne un petit goût de festival. 24% pensent que Charles en vend déjà sur Vinted, étiqueté pain vintage 2019, Good Rolls. 40% ne savent pas, mais mâchent quand même. Bifophone. Come with me if you want to biff. Alors, chère personne à béret, chère personne à casquette, nous sommes ici pour éveiller peut-être le public habituel du bif, qu'on dit légèrement encrouté, à la pratique du croûton. Savez-vous ce que c'est? J'ai peur, Sacha, mais tu vas me le dire. Eh bien justement, c'est la peur qui ostracise les pratiques différentes des siennes. Vous venez de lâcher le mot. Si je vous dis Super Souping Summer Tour. Oh my god, c'est... Non mais ça c'est dégueulasse. Faites attention, c'est de la soupophobie ce que vous êtes en train de faire là. Voilà. C'est un honneur incroyable pour le BIF, événement inclusif s'il en est, d'accueillir cette nouvelle pratique et de la mettre en lumière. Parce que les soupeurs sont encore victimes aujourd'hui de soupophobie, voire de soupocide. Mais on ne peut pas dire j'aime pas avant d'avoir essayé. Hein. Exactement, moi je vais bien essayer. Là ça tombe bien. Mais je tends ici à notre ami un croûton de pain. Qui a été maturé pour tenir plus de 24 heures dans les conditions les plus extrêmes. Absolument. Je n'ai vécu ce festival que pour ça d'ailleurs. Je ne comprends pas l'intérêt de vivre ce festival sans le Super Souping Summer Tour. En fait, c'est la première année que le Super Souping Summer Tour est mis en lumière, Charles, au bif. Mais c'est évident. La peur est inhibitrice, on le sait bien. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de s'exposer à la lumière. Ils nous ont choisi, nous, le bifophone, pour mettre et lancer et profiter du bif pour lancer le Super Souping Summer Tour. Et c'est vrai que la peur maintenant a changé de camp. Et c'est ça qui est important. Petite question, avec quoi est-ce qu'on pisse sur le petit morceau de pain? Avec un petit morceau de pin, Sacha. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. Nous avons le record du monde de la plus grosse langue au monde. Vous écoutez le bifophone. Oui, nous arrivons ici au bar, le bar qui est peut-être finalement la source de la matière première. Oui, donc on est quand même là maintenant sur la thématique du souping. Le souping, ce sont des gens qui mettent des morceaux de pain dans les urinoirs le matin pour les récupérer le soir pour les manger. Oui, tout à fait, c'est une pratique que je connais depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Il y a des faits qui existent du côté de Place Sainte-Catherine, donc il y a un urinoir juste là, et c'est un fait totalement avéré, effectivement. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous êtes informé au premier chef ou est-ce que vous êtes informé par simple curiosité, par simple soupo-curiosité? Alors, je suis informé au premier chef dans le cadre de mon travail directement avec des collègues dont je ne citerai pas le nom, de mon travail dont je ne citerai pas non plus le nom et de la fonction. Mais effectivement, ce fait existe et c'est une
On appelle ça une déviance. On pensait que c'était une pratique. On pensait que c'était une pratique. Je ne dis pas que c'est une pratique ou pas, c'est une pratique. Mais apparemment, c'est considéré comme une déviance. Je ne sais pas. Pour les soupeurs, soupeuses et soupautres qui nous écoutent, la microagression que vous venez d'entendre, on la laisse à titre informatif pour assurer à tous un futur plus inclusif. Nous ne la cautionnons absolument pas. Et nous sommes évidemment avec la cause du souping, notre sponsor du Bifophone. Le milieu du spectacle dans lequel, monsieur, vous avez de l'expérience, j'imagine qu'il vous a déjà éveillé à la pratique du souping, si pas au premier chef, au moins à titre de soupo-curiosité. Le vrai souping? Oui. Bah oui, les soupeurs et les sauceurs, c'est ça? C'est une horreur, ça. Il y a beaucoup de travail dans la société encore aujourd'hui, Charles. Mais toi, Charles, tu pourrais participer au Super Souping Summer Tour pour en faire profiter notre public au premier chef. Alors tu as raison, j'en ai parlé longuement avec ma femme et puis elle m'a rappelé que je suis intolérant au gluten et que donc non, je ne peux pas manger de croûtons imbibés d'urine, désolé. Bon, alors justement c'est parfait parce que notre capsule de Félix aujourd'hui concerne les intolérances alimentaires. Merci Félix d'avoir pensé à moi. Le safe space des uns s'arrête où le privilège des autres commence. Alors, retrouvons les pro tips anti-privilèges avec Félix. Un privilège, c'est comme une maladie. Le but, c'est d'en guérir, pas de la transmettre. Bonjour, je m'appelle Félix, et ensemble, on va traquer nos privilèges jusque dans les chiottes. Aujourd'hui, on mange un repas normal. Si après, on ne doit pas aller à l'hôpital, c'est qu'on n'a pas d'intolérance alimentaire. C'est un privilège. Mais sans le savoir, on est sans doute un peu intolérant envers les intolérants alimentaires. Et ça, oui. Alors attention, pour se débarrasser du privilège, pas question de manger comme si on avait une intolérance. Une solution, c'est de commencer à manger tous les jours de la mortadelle toute pourrie et de boire l'eau dans les toilettes. Et surtout, de participer au Super Souping Summer Tour au BIF. Il est guéri, le vilain privilège du bidon qui fait tout le temps la sieste. Ça fait du bien. Et ben voilà, enfin des gens qui sont un petit peu dans le milieu du showbiz. Alors j'imagine que quand on court les festivals à travers le monde comme vous... Bonsoir. Oui. J'imagine que les Vespasiennes de fortune et en plastique qui ornent les festivals du monde entier doivent être évidemment ouvertes par section à la pratique du souping. Bien sûr, moi j'ai un petit conseil pour tous les soupeurs, aussi appelés croûtenards dans le métier finalement. On y était encore. Les bons vieux croûtenards. Il est incroyable, parce qu'on n'y était pas Il y a de la encore. culture pour une fois, ça fait plaisir. Les toilettes publiques de Dour sont pour moi un des meilleurs endroits pour souper parce qu'à la fois vous avez, j'ai envie de dire, à boire et à manger. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier d'une urine de grande qualité et aussi des effets des produits contenus dans cette urine. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Ben, moi je suis hyper bio et je trouve qu'il y a encore un long chemin à faire pour avoir du vrai souping bio parce qu'on ne sait pas jamais trop ce que les gens ont mangé, ce qu'ils ont bu. Je dis pas, mais après il y a la planète derrière, il faut que la planète elle suive. Alors moi je veux bien souper avec tout le monde, n'importe qui, mais il faut que la soupe, même que le produit premier, soit de qualité et soit bio. Malgré tout, vous reconnaissez que c'est une merveilleuse opportunité de rendre ce mouvement enfin visible dans les médias et dans les événements et peut-être d'éveiller le public plus généraliste à cette pratique avec notamment une séance de dégustation ce soir à 23h. Et surtout qu'en Belgique, on a des soupeurs incroyables qui sont connus dans le monde entier. Oui, mais tu as raison, le soupeur de l'aire de Spie par exemple sur l'autoroute. Le soupeur de l'aire de Spie qui est, si je ne m'abuse, reconnu un peu comme le père Fouras du souping. Hein. On a un problème avec le souping en Belgique, par exemple aux États-Unis, quand tu as une belle voiture, on le félicite. Ici, on rétapisse, quoi. Je trouve ça dommage, quoi. Vraiment. Et oui, petit pays, petit esprit. Ouais, alors qu'on mérite beaucoup mieux et on ne s'étonnera pas après que nos talents s'exportent et aillent souper ailleurs où la piste est sans doute plus jaune qu'ici, voilà. Après, la piste est toujours plus jaune chez le voisin, hein, c'est connu. Hein. Dédicace à tous les biffeurs, à tous les soupeurs. Venez au bif dans la joie et la bonne humeur et oubliez vos scotchés téléphones et venez dans la joie et bonne humeur. On vous fera dédicace au-delà de l'imagination, 4K, Full HD, IMAX, la totale quoi, plus rapide qu'une pompe à essence. Yeah. Et votre bifophone tangue tant bien que mal sur ce radeau de la Méduse en comptant bien rester les derniers dessus. On n'a pas que le souping ce soir, on a nos rubriques habituelles et nous avons également l'actu Q. Jingle. Et maintenant, l'actu Q. L'actu Q. L'actu Q. J'ai pas d'actu, hein, mon actu Q, c'est en continu. L'actu de mon cul, c'est le journal avec lequel je me torche. L'actu Q du bif. Et nous passons donc avec l'actu Q dans un groupe de mâles blancs cisgenrés qui me font littéralement gerber. Mais pour le principe inclusif de cette émission, nous allons les interroger comme tout le monde. Alors, monsieur, votre actu Q.
Ah bah justement, il n'y en a pas. Vous comptez pécho avec cette casquette de merde? Ah bah écoute, j'ai pécho plein de fois avec cette casquette de merde. Mais apparemment... Arrête de parler de notre vie privée comme ça, je me casse. Une bière, mon brave. Ouais, et sinon, ça va ton émission? Bah non, c'est que de la merde, alors que je voulais de la pisse. Là, une bière, ça va venir. Tu vas voir. Et alors justement, à Nice, quel est ton actu cul cette année-ci? Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu étais à la foire du sexe. Ouais. Et donc? J'ai regardé du sexe. Est-ce que toi, en termes de sécurité, ça ne te pose pas un problème ici au BIF d'avoir ça? Ça dépend, est-ce que c'est avec l'alcool ou sans alcool? Ben justement, les gens boivent ici au BIF. Parce qu'il y a des pays qui boivent, donc quand ils pissent dedans, c'est avec alcool. Est-ce que tu crois que c'est dangereux, ça? Des mineurs ne peuvent pas manger, par exemple, Voilà, les croutons. Voilà. Ah. T'en as mangé, toi, c'est pour ça que tu fais le drôle comme ça. Mais tu sais quoi? Mais voilà la dimension de la sécurité qu'on n'a pas encore abordée aujourd'hui. Voilà. Est-ce que oui ou non, faire manger un crouton imbibé de pisse d'origine alcoolique à un enfant est dangereux pour lui et sa santé? Bah oui, hein. Oui, mais Bah pourquoi? oui. Pourquoi? Bah regarde. Oui. Regarde l'exemple ici. T'es tombé dedans quand t'étais petit, toi. Si tu veux, ce soir, j'ai cherché un pistolet, je vais le mettre dans la toilette, je vais pisser dedans, et demain, toi, tu peux le manger, ça va? Ah mais tu sais, non mais c'est pas possible en fait. Vraiment, non. Mais on a déjà mis plein de morceaux de... Ouais, mais moi, je vais mettre un grand morceau. Un très gros alors? Ouais, juste pour toi. Je ne suis pas une alcoolique. Est-ce que c'est un message personnel de fin d'émission déjà? Conseil franc-boise. Ça fait un petit peu peur, là on me propose quelque chose. Je me demande si ce n'est pas un dérivé du Super Souping Summer Tour, ce qu'on me propose ici. Oui, mais ça a bien... C'est celui de 98 qui a été mis en bouteille, j'ai l'impression. Tu as tout compris. Et dat is goed en absorbeerde, hè, meneer. Attends que ça sorte de l'urètre. Il y en a qui vont être contents, tu sais. Attention ici, un moment, je suis quasi en train de trembler. Je donne un badge bifophone à Guy. Ben oui, mais il est très beau. Moi, j'aime bien les choses qui sont bien faites et belles. Voilà. C'est pour ça que tu es à côté de Katia? Ah bah oui, mais ça, c'est... Des années durant, je n'ai pas arrêté de le signaler à tout le monde. Mais fais attention parce qu'un compliment aujourd'hui est considéré peut-être comme une micro-agression, donc fais attention. Non, par contre, ça vient de qui? Ouais, mais écoute, nous, on sait très bien qu'une c'est une Ok, j'en attendais pas mieux. Je tiens quand même à un petit moment nombriliste où je me souviens du temps où je voyais Guy comme un dieu et où un jour, la première fois que j'ai osé lui adresser la parole, c'était pour lui demander de pouvoir rentrer à la night où il y avait Réanimator 3, où je n'avais pas ma place comme un crevard et où j'étais en bas et j'entendais le sol trembler au passage 44 et où Guy m'a fait rentrer dans cette salle. Eh bien, enfin, je peux te remercier ce soir, Guy, en t'offrant ce badge bifophone. Et j'en tremble, Guy. Merci, Guy. J'espère que tu vas faire tut quand j'ai dit on peut dire qu'une tut, c'est du tut. Je mets un tut sur chacun de tes mots, de toute façon. On se demandait si justement, en fait, tu avais un point de vue sur cet accueil du souping. Est-ce que je peux vomir quelque part? J'étais vraiment abasourdi. J'ai dit attends, donc tu déposes un morceau de pain et t'attends qu'il y a un certain nombre de milliers de spectateurs sont passés et tu vas le récupérer le soir pour le manger le lendemain matin. Exactement. Franchement, où est-ce qu'on va ici? Bah, au pissotière, on va au pissotière. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire ok bifeur, quoi. Ok, hein. Bifophone. Hasta la vista, baby. Bon, c'est en train de se vider. On va garder le plus brûlant de ce sujet pour demain. On va en profiter pour lancer notre interruption salutaire de milieu d'émission et de nuit pour nous avec Ben qui va personnellement pour une fois lancer lui-même son bénodrome. Aujourd'hui nous avons un exercice je pense un peu particulier qui s'appelle le télégraphe, Ben. Oui, tout à fait, probablement un des meilleurs, un de mes favoris. Soirée exceptionnelle, quelle meilleure façon de la terminer qu'à travers ce nouvel épisode du Bénodrome. Peu importe vos symptômes, foncez vite au Bénodrome. Le Bénodrome, c'est un tout nouveau safe space qui répare les recoins les plus secrets de notre corps, quelles que soient nos pratiques. Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue dans notre jardin, le Bénodrome. Quel que soit notre âge, notre origine ou nos pratiques, il n'est pas rare que nos orifices les plus secrets fatiguent avant nous. Ici, nous ne les jugeons pas, nous les réparons, ensemble. Je m'appelle Ben, et l'exercice d'aujourd'hui, c'est le télégraphe. Nous avons déjà beaucoup travaillé l'anus, alors aujourd'hui, nous allons revenir au périnée. Cet exercice a une immense vocation sociale.
Il nous permet, même en cas de grande timidité, de communiquer d'une façon écologique et très intime, tout en réparant notre corps. Nous avons besoin d'un code Morse. Nous allons d'abord choisir un simple mot. Par exemple, acceptation. Au moment de laisser faire la nature et de permettre à l'urine de jaillir de notre urètre, nous allons apprendre à interrompre le flux, puis le relâcher, en libération courte ou longue pour suivre le code Morse. Nous pourrons, par exemple, l'exprimer aux personnes qui nous suivent sur une route sèche, ou sur leur ski, si nous choisissons l'expression dans la neige. Mais nous pourrons aussi communiquer aux personnes malvoyantes via le son, tout simplement dans l'eau de la cuvette des sanitaires. En début de stage, peut-être que nous n'arriverons à exprimer qu'une lettre. Mais en fin de stage, nous serons capables de converser, comme un vrai télégraphe. Namasté. Depuis que je communique avec mon périnée, ma messagerie est devenue beaucoup plus écologique. Les stages d'été sont déjà ouverts, alors à bientôt au Bénodrome. Stage déconseillé avant 3 ans. En cas de perte d'objets dans des orifices non homologués, adressez-vous à votre care team. Et voilà, nous sommes le lendemain déjà. Comme le temps passe et on vient d'entendre ce télégraphe ici avec une assistance médusée qui visiblement n'avait jamais été au courant de ce type d'exercice. Non, pas du tout, je viens de l'apprendre, ça m'intéresse fortement. Mais oui, tout le monde peut le faire. Évidemment, moi qui m'embêtais tous les jours aux toilettes, au moins maintenant je vais avoir une occupation utile et ludique. Tu as raison, mais c'est plus qu'un exercice, Sacha, c'est aussi un nouveau mode d'expression. Alors le Super Souping Summer Tour continue aujourd'hui. J'ai ici un crouton de pain que je vous donne pour éventuellement tester. Voilà, s'il vous plaît, le Super Souping Summer Tour qui démarre au bif. Cette année, on va repasser le jingle. Cette année, le Super Souping Summer Tour démarre au bif. Alors, à vos croutons, prêts, partez! En cas de perte ou de vol de votre crouton, adressez-vous à votre care team. Et voilà, vraiment un beau soutien réciproque parce que le Bifophone et le Super Souping Summer Tour cherchent tous deux à visibiliser des marges de la société qu'on ne voit pas assez. Oui, des pratiques différentes mais qui doivent être acceptées par tout le monde dans la société. Vous êtes, si je ne m'abuse, tout de même le vidéaste amateur qui fait l'after movie du bif. Oui. Non mais amateur de souping, je veux dire. Ah, amateur de souping. Mais oui, okay. Mais oui, évidemment. Oui, mais c'est ça qu'on a beaucoup de difficultés à le croire, Paul. Tu n'as jamais été filmer les urinoirs pour voir s'il y a un petit morceau de pain dedans pour le mettre dans l'after movie? Ouh là là, vraiment j'ai oublié, de ouf. Eh ben, tu peux te rattraper parce que le Super Souping Summer Tour démarre ici, dure jusqu'à la fin du bif et on le rappelle, se terminera le 17 août dans les chiottes du port de Marseille. On espère du restaurant La Bouillabaisse. What the fuck. Vous allez loin. Mais bon, à pied, vous partez jusque là-bas? Eh oui. En faisant du morse tout le long, c'est ça. Ok, d'accord. Bah écoutez, bon voyage alors. Hein. Le Bifophone. De cette émission de tocards, de binaires, de merde! Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ce qui est formidable ici, c'est que nous avons donc quelqu'un qui est véritablement candide face à cette pratique, malgré son immense ouverture d'esprit. Je connaissais pas, non, désolé. Il est vrai que notre sponsor a demandé aussi que certains candides puissent tester. Voilà, donc le Super Souping Summer Tour est ravi de vous offrir ce morceau de pain, ce crouton. Je vais aller le mettre de ce pas à l'urinoir et j'irai le rechercher ce soir. Il paraît que cette nuit, les chiottes du Hazel ont été nettoyées et que donc les soupeurs qui avaient déposé leur pain hier soir en espérant accumuler encore l'urine du personnel de nuit sont arrivés ce matin le bec dans l'eau, si j'ose dire. Oui, bon, difficile de faire la trempette dans ces cas-là avec le bec dans l'eau. Oui, mais c'est beaucoup plus grave que ça n'en a l'air, parce que c'est véritablement de la persécution. Parce que si on commence comme ça, on doit d'office s'offusquer. On ne va pas commencer ce grand festival, ce grand Super Souping Summer Tour, avec une tentative de soupocide. Hein. Peut-être que la malheureuse dame pipi ou homme caca qui a nettoyé les jogs cette nuit n'était absolument pas conscient ni con de commettre un soupocide, tout comme les conducteurs de train, lors des pires heures de l'histoire, n'étaient pas forcément conscients de... Sacha, on va peut-être trop loin, tu sais, parce que je rappelle quand même que le bif est un espace où tout le monde se sent à sa place. J'ai été compté, il y a 18 pissotières, en tout cas dans la partie avec le ciné 1, je n'ai pas été en ciné 2, mais ça fait que ça limite le nombre de participants, en fait. Tout à fait, oui, bien sûr, mais il faut savoir que c'est comme quand tu fais une fondue, hein, tu sais, les soupeurs mettent un petit cure-dent avec une boule de couleur dans leur crouton, et ils peuvent ainsi mettre jusqu'à une bonne quarantaine de croutons par urinoir.
Donc attends, 40 x 18, j'ai la flemme de compter. Bah, c'est vrai que ça fait un peu de monde. Ça fait beaucoup de croutons. Mais ça reste une minorité. Les soupeurs restent encore une minorité et on est là pour sensibiliser, pour augmenter, pour que cette minorité silencieuse devienne une majorité assourdissante, Charles. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. La plus grosse langue du monde. Vous écoutez le Bifophone. Ah moi je suis un soupeur accompli, hein, tout le monde le sait. Un soupiste. Un soupiste, ouais, exactement. Oui, parce que vraiment, tu vois, les soupistes, c'est vraiment les militants du souping. C'est par exemple ceux qui vont dans les supermarchés, dans les boulangeries, dès qu'on a le dos tourné, pisser sur le pain qui est destiné aux autres pour partager le souping de force. Il y a des boutiques spécialisées, hein. Personnellement, je vais chez Mich. Et c'est un supermarché. Tu sais qu'en fait, quelqu'un t'a dénoncé, Guy. Ben oui, il n'y a aucune raison de pouvoir me dénoncer. Ah oui, Les gens vont voir quoi alors? Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de petits morceaux de pain qu'on t'a vu jeter dans l'urinoir? Est-ce que c'est vrai? Ah non, ça c'est toi qui as acheté le petit pain. Oui, c'est vrai que j'ai mis mon costume de Guy. Et c'est pas une faute qu'on se rejette, hein, c'est une fierté qu'on se partage. Hein. Je tiens quand même à préciser qu'on est là pour la Souping Pride. N'aie pas honte, Guy. Non, mais je n'ai pas honte, mais je l'ai pas fait, voilà. Quelle édition! Ah, franchement. Bon, le festival est loin d'être fini, on a encore un gros week-end avec pas mal de surprises, mais quelle édition! Vous voir aussi nombreux dans les salles, perpétuer l'esprit légendaire du bif, c'est juste la plus belle façon de nous rappeler pourquoi nous travaillons durant 1 an pour vous offrir ces 13 jours de folie. Alors, nous ne savons pas encore ce qu'il en sera pour l'année prochaine, on touche du bois, mais au nom de toute l'équipe du bif, nous vous remercions du fond du cœur. Pour un sujet complexe autour de la maladie, la maltraitance, la folie et la vieillesse, nous avons choisi The Rule of Jenny Penn. En fait, il y avait des films dans ce festival. C'est bizarre, t'as vu des films toi? Mais moi, de toute façon, je vois que les débuts de films. Ah oui, après tu vois l'intérieur de tes paupières. Bella ciao, una mattina mi sono alzato, io ho trovato l'invaso. C'est Maître Gims, ça, c'est juste, hein? Oui, oui. Portami via, che mi sento di morire. This one is for the boys with the booming system, top down AC with the coolest system. When you come up in the club, you be blazing up. Got stacks on them like a saving up. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never quite. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you like how you can fly. And you're so shy, and I'm loving your tie. You're like sleeping in a guy with a thing on his eye. Ça a été assez facile en fait la délibération. C'est un film qui est incroyable en termes de mise en scène, absolument sublime, en termes de montage, en termes de photos, en termes de production. Coprotron, ça va être Coprotron. Plus je le vois, plus c'est Twilight of the Warriors, le seul channel. On n'est pas obligé d'aller à la médiation maintenant, parce que le BIF a organisé une médiation pour nous, pour qu'on parle de nos problèmes à la Care Team. C'est ça qui se passe, je crois, non? Bah, on doit quand même à un moment donné pouvoir exposer chez nos affiches et tout ça. Hein. Qu'on ait été, durant ce bif, exposé à ce qu'on appelle une détresse émotionnelle. Et des micro-agressions multiples. En tout cas, encore merci à vous. Au revoir si tout va bien et on se revoit du 14 au 16 avril 2026. Ou adieu, on vous aime, merci pour ce moment. Nous avons eu un petit contretemps interminable, hein. On a eu une réunion interminable. Qui était formidable, qui a, je pense, été très utile. On vous passera les détails parce que nous avons ici quelqu'un qui est là spécialement pour ce soir, pour le Super Souping Summer Tour. Oui, je me sens exquis, inoubliable, et tout le monde, et surtout le Super Souping Summer Tour. Est-ce que toi tu participes au Super Souping Summer Tour juste pour imbiber les croûtons ou pour les dégustations? Pour les dégustations. C'est vrai? Ouais. Moi je dis toujours, si vous avez une soupape, il faut souper. Oui. Oui, j'ai vu le prince Laurent, je l'ai vu partir. Alors, il est parti dans quelle direction? C'est là-bas. Là-bas, plutôt vers passer à la sortie, je crois. Sortie, au niveau des toilettes, là-bas? Ça, je sais pas. Ah, ils sont en groupe? Non, il était tout seul, avec quelqu'un. Tu sais que le Super Souping Summer Tour démarre aujourd'hui au BIF? Le quoi? Le Super Souping Summer Tour. C'est pour ça que j'ai le t-shirt, Charles aussi, regarde. Je savais pas ça. Le son du bif à sa source. Alors, il est temps de passer au mini-sondage recueilli par Charles. La question c'est pourquoi les soupeurs déposent-ils du pain dans les urinoirs? La question que tout le monde se pose. Alors, 42% croient que c'est un hommage au fluide narratif des orgas du bif. 29% pensent que c'est une technique des filtrations sociales. 21% disent
que ça développe la flore intestinale et évite la transplantation fécale. Magnifique, magnifique. Et 8% affirment que c'est un acte politique contre les croutons de classe supérieure, pas de privilèges. Nous allons continuer de conscientiser le public du bif au souping. Avec ce sujet, Charles, je pense que nous avons véritablement de l'or dans les mains. Alors pour l'instant j'ai de l'or dans les mains, mais Fanny ne sait pas que je vais lui transmettre ce morceau d'or. Alors il y a 2 tranches plates qui ont été coupées délicatement. Arrête avec tes nibards, on te demande de regarder ce qu'on te propose. C'est insupportable. C'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, c'est donc ça a l'air, un petit morceau de baguette dorée. Arrête avec ta bite, donne-lui vraiment le bout de pain maintenant, ça suffit. Oh là là, je ne sais pas si j'assume d'être avec ces gens qui sont très problématiques, mon Dieu. Ok, bon écoutez Fanny, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous recevez de la part de notre sponsor principal ce petit morceau. Merci pour la grosse baguette dorée, très chère. J'adore les grosses baguettes dorées. D'accord, mais il faudra la rompre pour pouvoir, bien entendu, en faire un bon usage. On vous invite à aller déposer ce morceau de pain dans l'un des 18 urinoirs mis à votre disposition. C'est des conneries. Qui est... Eh ben, tu viens avec moi, on y va maintenant. Moi, je pisse dessus et toi, tu manges alors. Bah non, on c'est se lance. emmerdant. Allez. Béné, écoute le podcast, je peux pas faire ça quoi. Enfin, C'est un super souping. On a trempé notre miche à plusieurs reprises dans les jokes. Et c'était... On voit qu'il a écouté le bifophone. Il sait comment me faire rire, le saligo. Madame, est-ce que vous nettoyez les toilettes? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà trouvé dans les urinoirs des petits morceaux de pain comme ça? Beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais vous savez qu'il y a des gens qui déposent ça dans l'urinoir et qui viennent le rechercher le soir pour les manger. Ah ben oui. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas les enlever, madame, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Oui, ok. Oui. Ça va. Eh bien, merci beaucoup, madame Pipi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bifophone, I'll be back. Et c'est une soirée soupeur et sans reproche. Ah mais si, c'est pas quand tu mets dans les chiottes, c'est pas ça. Et tu la le mets, déposes. oui, c'est ça, dans les chiottes et c'est ça le souping. Non, dans les urinoirs. Ah mais si, je connais. Ah mais tu sais, j'ai pratiqué ça pendant longtemps. C'est pas vrai. Dans les aires d'autoroute. Mais alors moi, je venais disposer mes croutons le matin à 8h quand tout le monde n'était pas là et je venais les récupérer le soir et j'en faisais une distribution croutonneuse. Tu verrais les crouteurs, parce qu'on appelle ça des crouteurs. Les croutonnards, les crouteux, les croutons. Les croutons, ils viennent, ils arrivent par millions, ils sentent l'urine. On les salue, les bons vieux croutonnards. Merci beaucoup de vous inscrire au Super Souping Summer Tour et prendre votre dossard. Mais du coup, je comprends mieux. Alors, je vois à quel resto vous parlez, celui qui est à Marseille. Je vois très très bien dans les chiottes du resto de Marseille. Je vois exactement celui dont vous parlez. Il est très connu sur le guide du souping. Je crois qu'il est noté 4 étoiles quand même. Exactement. Mais donc en fait, tu sais quoi, ce petit morceau de pain que je comptais te remettre de manière très symbolique n'est pas spécialement utile. Tu n'as pas besoin d'être sensibilisé au souping. Non, tu sais que moi, j'avais un petit business d'éponge artificielle en forme de crouton que je vendais comme ça, mais ça partait comme des petits pains sur internet, ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va te fournir le logo en PDF du Super Souping Summer Tour pour l'ajouter à ta panoplie de tatouages. Et à mon avis, d'ici la fin du festival, ça va tatouer. Le bifophone. Mais vivement que Poutine supprime cette émission de p***. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Attends, je sais. Pour que les auditeurs se marrent, on va demander à quelqu'un qui a l'accent canadien. Alors, en anglais, ça donne Super Souping Summer Tour. Et puis en québécois, ça fait Super Souping Summer Tour. Sacha, arrête de rigoler de mon accent. Vous savez que le Super Souping Summer Tour, bien qu'il ait lieu dans les toilettes des personnes pourvues à la naissance d'un sexe perçu par la société comme dit masculin, il est ouvert à tous, toutes et autres, et que vous pouvez y participer, bien sûr, en tant que personne perçue par la société comme pourvue d'un sexe dit féminin. J'ai déjà mangé un super bon sandwich, donc je vais décliner, merci. Mais nous aussi, on décline d'émission en émission. Allez, à tout de suite, un petit jingle sur ma langue, ça nous fera de l'air. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. The biggest tongue in the world. Vous écoutez le bifophone. Et alors, on a sué sang et eau pour passer dans la réception de la SABAM. Et c'est pour retrouver exactement les mêmes crevards qu'au bar d'en bas. Anis, bonsoir. Non, je m'appelle pas Anis, je m'appelle John Podium. Heureusement, Alan, il n'y a qu'une seule inversion de lettre. Anal Podium. Mais j'imagine donc que tu connais la pratique du souping. Les mecs qui mettent des quignons de pain. Les mecs, les meufs et les mautres. Les mautres qui mettent des quignons de pain. On ne rigole pas, on la refait sans rigoler. Je rigole avec le plus grand respect. Les mautres qui mettent des quignons de pain dans les urinoirs
Évidemment, il faut être inclusif, parce qu'on peut être un contributeur indirect sans le savoir. Et quelqu'un de chanceux, ou pas de chanceux, pourra, le soir même ou le lendemain matin, venir récolter, recueillir le précieux élixir. L'important, c'est de participer. Alors les soupeurs, je connais cette histoire de croton plein de pisse dans les pissotières. C'est vraiment dégueulasse, Paul. Pissote hier, pissote demain et pissote aujourd'hui. Hein. Et comme je disais, c'est vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Anis, je pense que tu as une application Wi-Fi pour suivre en direct l'imbibation de ton morceau de pain. Partout dans le monde, n'importe où, même au fin fond de l'Antarctique. 4 filles plus 4 filles égale oui, 6 filles. Voilà. Et maintenant, vous préférez pisser ou pisser? Ah oui, moi je pisse tout le temps. Ou chier? Non, ça ne répond pas. Ah ouais, moi j'adore trop chier. La merde, le cul, tout ça. Le giga sondage du bif. Alors, de la part du chef de la sécurité du bif et d'ailleurs, peut-être même de l'univers ou de la galaxie. T'as vu les maîtres de l'univers, toi? Ouais, c'est pas mal. Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Est-ce que, quand on travaille dans la sécurité des autres, est-ce qu'on préfère pisser ou chier? Ça dépend les moments. Des fois, t'as envie de chier, des fois, t'as envie de pisser, ça dépend. Il y en a qui font chier ici? Oh, il y en a pas mal, hein. On va pas dire qui, mais il y en a pas mal. Au bif, on peut plus rien dire. Mais si, on peut encore tout dire. Dites-le avec des fleurs. Votre fleuriste, la pensée unique, est ouvert pendant tout le bif. La pensée unique à 2 pas du Hazel. Mel, peut-être que tu as envie de nous parler un peu de l'historique du souping. Oui, tout à fait. La dernière Vespasienne parisienne du boulevard Arago, devant la prison de la Santé, à ne pas confondre avec les croûtenards qui, eux, utilisent notamment du pain abandonné volontairement dans les urinoirs publics. Alors, la grande question du bifophone de cette année, c'est est-ce que vous préférez pisser ou chier? Oh mon Dieu. Non mais il faut pas m'appeler comme ça devant tout le monde, donc on répond au sondage. Elle parlait de moi. Ah oui, pardon. Tu sais quoi? Va chier. Pisser. Bah oui, évidemment, on sait pourquoi vous êtes là ce soir. N'est-ce pas? Alors moi j'aime éliminer quelle que soit la matière qui sort de mon corps. Et ça veut pas dire... Tu penses qu'il est là incognito? Mais ça concerne pas 2 personnes. Non, pas du tout. La littérature qui existe sur le sujet depuis Mel, t'es au bourré. moins... Mel, je tenais à te dire que dans cette émission, jamais au grand jamais, je ne laisserai passer des moments indignants pour toi. Ah, merci beaucoup Sacha. Ça m'étonne pas de ta part. Sacha, est-ce que tu as goûté au Super Souping sur YouTube? Mais non, j'ai pas goûté. Tu sais, quand tu promeus le truc, tu dois pas absolument y participer. Regarde par exemple, Jean-Michel Zeka, il fait bien le télévis, c'est pas pour autant qu'il a la leucémie, hein, c'est pas la même chose. Je ne sais même pas ce que c'est. Ben voilà, justement, ça c'est un symptôme de la presse mainstream. Il y a un problème de communication là-dessus, non? Non, justement, on n'arrête pas de communiquer. On se heurte à la normativité de la société. Parce qu'ici, on essaye de faire éclore un mouvement, on essaie de sensibiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne savais même pas que ça existait, ce genre de pratique. Eh bien voilà, justement. Si. Il faudrait que je me documente un petit peu d'abord, parce que franchement, j'ai jamais entendu parler de cette affaire. C'est parce que vous manquez l'ouverture d'esprit, monsieur. Bah non, je viens au bif. Bon, ce soir, on va devoir faire l'impasse sur la question subsidiaire du giga-sondage. On se rattrapera demain. On doit lancer les messages personnels du jour. On se demandait s'ils étaient l'expression d'une forme de résistance ou d'une forme de collaboration. Après ce qu'on a vécu aujourd'hui, je pense que la tendance est en train de s'affirmer. On vous le précisera demain pour la DER des DER. En attendant, quelques messages personnels et à tout de suite. Ici le bifophone. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Nous disons, mon Adelphe se nomme Adolphe. Nous répétons, mon Adelphe se nomme Adolphe. Nous disons, les femmes à barbe sautent à la corde. Nous répétons, les femmes à barbe sautent à la corde. Nous disons, ton intersexe est dans mon interstice. Nous répétons, ton intersexe est dans mon interstice. Comment avez-vous vécu le lancement de cet immense événement, le Super Souping Summer Tour ici au BIF, pendant cette journée incroyable? Mais moi, ça a été vraiment un honneur. C'est vraiment quelque chose que je raconterai à mes enfants. Déjà, la première chose que je leur dirais, c'est que je ne savais pas ce qu'était le Super Souping Summer Tour. Mais par contre, que j'ai été vraiment honoré de pouvoir en faire partie. Éveillé surtout. Et sensibiliser aussi à ça. Sensibiliser à cette question. Conscientiser. Conscientiser, voilà, tout à fait. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve que c'est important maintenant qu'on aborde des sujets qui
fâchent et qui peuvent nous permettre d'avancer aussi dans la vie. On n'est pas là pour juger ici, on est là vraiment dans un espace de respect commun. Bien sûr, j'ai toujours quelque chose à dire, mais je serais peut-être à contre-courant de mon collègue qui dit qu'il en parlera à ses enfants. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, vu le monde et la fraction entre la jeunesse et la vieillesse, j'aurais plus envie d'en parler à mes parents plutôt qu'à mes enfants. Vous voyez un peu. Merci au Bifophone. Merci au Bifophone, je suis un grand fan, j'écoute tous les épisodes et j'aimerais bien remercier mon papa et ma maman aussi. Ah, vous voyez qu'il commence à remercier ses parents et à parler à ses parents. Peut-être qu'on tient à quelque chose. Ta gueule. Et ça s'en mêle. Tout à fait. Je suis très honorée d'avoir cette opportunité de conclure le Bifophone de ce soir, sachant qu'il reste encore un épisode après celui-ci. Je suis très heureuse de vous avoir, auditeurs, auditrices, auditautres, pour conclure ce Bifophone. Je suis très heureuse de conclure. Cette fois-ci. Arrête de fumer, tu m'as toxique. Avec qui tu vas conclure? Avec Sacha. Vénère. Bon, alors, en tant que témoin de mariage, je dis non. J'ai un crush sur ceux qui ont reçu un Magritte. Ton Sacha fait partie. Bon, c'est pas ça qui nous donne la conclusion de l'émission, donc c'est pas le thème du débat. Si tu veux bien recadrer la conclusion du Super Souping Summer Tour. Oui, c'est qu'en fait, il n'est pas vraiment terminé. Il reste 2 jours pour imbiber les crotons qui sont dans les urinoirs du BIF cette année et pouvoir savoir à quel point le goût de l'urine macérée peut plaire à nos téléspectateurs tristes ou autres. Donc, je reste à l'affût du Super Souping Summer Tour qui se terminera à Marseille. À demain, je vous attends avec impatience. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif? Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place.